Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, nous sommes déjà là pour vous présenter l'émission La Politique d'avant, qui est une émission pédagogique, c'est une émission hebdomadaire ici à la chaîne Mukulu Télévision. Je vous ai toujours dit que si vous voulez vous abonner, il est question d'écrire seulement Mukulu Télévision, vous cliquez, vous êtes d'office abonné de la chaîne Mukulu Télévision. À la présentation, Floribert Kabenya, c'est comme ça que je m'appelle. Je suis servi de l'autre côté pour la prise de son et de vue par Abel Dukweta qui nous assiste. Dans cette émission La Politique d'avant, je reçois un natif du territoire de Tilé, province du Kasaï oriental, qui doit lui-même se présenter. Honorable, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Si vous pouvez vous présenter, vous êtes en direct sur la chaîne Mukulu Télévision. Oui, mon nom c'est M. Vincent Kabengele. Je suis le fils du grand chef de Wakalonji, Mutombukachi 3. Mutombukachi 3, pour plus de précision, je m'appelle aussi Kabengela. Floribert. Je suis né dans les mêmes villages avec M. Vincent Kabengela. L'Outomondo, il parle, c'est notre, pour moi c'est le grand-père, chef coutumier, comme il dit, numéro 3 dans le grand chef coutumier de Bakwakalouji. Là nous sommes à Chibata, précisément. Ce n'est pas dans les habitudes que nous réservons M. Vincent Kabengela aujourd'hui. Il est là dans un autre cadre. Je vois derrière M. Vincent Kabengela, il y a des images. Je vois le président de la République, Fachi Beton, et lui-même M. Vincent Kabengela. Et de l'autre côté, M. Abel va nous aider quand même de prendre des images. Avez-vous des ambitions politiques? Oui, nous avons des ambitions politiques. Je suis ici, ma présence, c'est pour aller postuler à la députation nationale. Nous avons œuvré dans la politique, dans l'opposition, durant la période de Sphinx délimité. On a toujours été derrière lui, on a combattu ensemble. Et maintenant, je me suis dit, je dois descendre, aller postuler dans mon fief, chercher à défendre ma population du territoire de Chili. Défendre la population du territoire de Chili. Dans quel parti politique? Je suis de l'UDPS. C'est là où j'ai commencé à œuvrer dès ma jeunesse. Et je vais postuler pour le compte de l'UDPS qui va ça. Et nous sommes derrière le chef de l'État pour son deuxième mandat. Derrière le chef de l'État pour le deuxième mandat, l'UDPS qui va ça, l'UDPS c'est la même famille. C'est la même famille. Parce qu'il faut dire dans l'union sacrée. Okay. Ah oui. Donc tous nous sommes derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour briguer son deuxième mandat. Pour briguer le deuxième mandat, député national. Bon, votre profil, quelles sont les études que vous avez faites? Je suis ingénieur en électricité. C'est ça ma formation. Okay. Et quand j'ai fini mes études, je suis allé m'installer à l'étranger, suivre quelques formations, approfondir ce que j'ai appris pour bien venir servir mon pays. Et c'est pour cela qui me pousse à postuler pour l'expérience que j'ai acquis à l'étranger. Je vis comment ils travaillent, je vis comment ils développent, même le plus loin village. Donc vous trouverez de l'électricité, vous trouverez de l'eau. Le peuple ne manque rien, même l'internet. C'est ce qui nous manque chez nous. Vous allez chez moi à Chibata, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, et vous verrez comment la population est présente. Tout Chileng connaît la même difficulté. Alors, l'expérience que nous avons, on a trouvé que nous ne pouvons pas garder. Si on a avancé, on a progressé, tout ça c'est pour venir servir aussi notre population. Ajouter un plus ce que nous manquons. Toi tu viens avec ce que tu as, moi je viens et nous faisons ensemble de sorte que la population puisse en bénéficier. Donc c'est ce qui me pousse ardemment de postuler. Comme député national. Et par là, je vais dire à nos téléspectateurs qui nous suivent présentement que
Le rôle d'un député national, comme je disais tantôt, de cette émission est vraiment pédagogique. Les députés ne construisent jamais. Il est juste un pont entre vous, la population et le gouvernement. Je ne sais pas si c'est... Exactement. Okay. Quand les députés viennent vous promettre que je mettrai des ponts, je construirai des routes, des hôpitaux, ce sont des mensonges. C'est ainsi que vous le voyez, une fois envoyés au Parlement, ils sont là en train de dormir et en train de gagner de l'argent. Ils vous promettent même qu'on reviendra vous aider, et une fois qu'ils ont le mandat, ils ne parlent même pas même d'émotion, pas même de propositions de loi. Et pendant les vacances, ils vont passer leurs vacances en Europe et vous êtes là en train de tenir. Alors, nous venons pour corriger tout ça, éviter la corruption et venir juste travailler pour la population. Ce que nous avons, de relations que nous avons, là où on était allé à Brand, ça nous aide à venir aussi les exploiter chez nous. Mais faire la pression au gouvernement. Je ne dis pas que moi je viendrai mettre les ponts et construire des routes, mais on est là pour faire la pression au gouvernement, pour que le gouvernement se souvienne qu'il y a la population qui a une difficulté. Et travailler avec les ONG, nous avons des relations que nous avons tissées, et une fois qu'on a la possibilité de faire pression sur le gouvernement et utiliser aussi nos relations, nous pouvons développer notre province. J'ai beaucoup de connaissances en électricité. Nous pouvons, je ne dis pas que seul je peux donner l'électricité à la population, mais nous pouvons contribuer avec des ONG, avec le gouvernement, et comment servir notre population en eau aussi, en électricité, des hôpitaux, avec le concours des ONG. Quand nous avons des relations qui peuvent nous aider aussi à réaliser nos rêves. Donc c'est ça un peu... Merci, vous avez suivi très bien. Dans votre introduction, vous avez dit que tu es parmi les cadres qui ont œuvré à l'UDPS. Avez-vous déjà signé quelques fonctions à l'UDPS? Oui, juste à la démocratisation de ce pays en 1990, en 1990. Là, tu étais déjà à l'UDPS? J'étais dans l'UDPS. J'ai commencé l'UDPS très jeune. Je fus le premier vice-président de l'UDPS à Sosa. Nous sommes à Kassavou. À Kassavou, parce que c'est là où j'habitais, j'ai grandi à Kassavou. Donc, les premières élections, j'ai été élu premier vice-président de l'UDPS à Sosa. Et après, on a œuvré et je voyageais pour mes études. Je suis allé à l'étranger. J'ai gardé, même à l'étranger, j'ai beaucoup œuvré aux États-Unis, dans l'état de Vermont, dans le compte de l'UDPS. Dans le compte de l'UDPS, maintenant en 2018, c'était quoi? Manque de moyens, le temps, pourquoi tu n'avais pas postulé en 2018? Non, dès 2018, je n'avais pas postulé. Je n'avais pas le temps parce que vu il y avait une formation que j'étais en train de faire, je ne pouvais pas abandonner, venir. Je devais finir ma formation. Je l'ai fini. C'est ainsi que je me suis dégagé la connaissance que j'ai acquise. Je viens maintenant pour le besoin de ma population. Le besoin de la population. Ça, c'est important. Quelles sont les relations? La question est la suivante. Avez-vous déjà eu à contacter Étienne Tshisekedi de son vivant? Oui. Quand j'étais dans l'UDPS, dans son vivant, on fréquentait l'imité à tout moment, on le fréquentait régulièrement, donc à tout moment, je fréquentais. Et le président, l'actuel président Félix, c'est son fils? On n'a pas eu des relations directes avec lui, hein, on se connaît parce que j'allais régulièrement à l'imité, mais pas de relation particulière. Quel sera votre rapport une fois élu député national? Qu'est-ce que vous promettez à la population ici? Mon apport, c'est de parler pour la population. Le rôle d'un député, c'est quelqu'un que la population a mandaté pour parler en son nom. C'est ce que je ferai. Je vais au Parlement pour parler, voter des lois en faveur de ma population, faire pression sur le gouvernement en faveur pour intervenir en faveur de ma population. Nous avons des difficultés de route, nous avons des difficultés de l'eau, comme je l'ai dit, d'électricité. Il faut toujours faire pression sur le gouvernement, de sorte que le gouvernement sache qu'il y a la population qui a une difficulté. Il y a des routes surtout, vous savez, le territoire de Tilène, c'est là où la population, ce sont des zones rurales. Oui, là où
l'agriculture doit être en première place. La priorité. Alors, la priorité des priorités. Donc, demander à la population de ne pas plus se donner au diamant. Voilà maintenant comment la population souffre. Parce que tout le monde ne voyait que le diamant. Alors, nous devons aider notre population à prendre l'agriculture comme priorité des priorités. Nous n'aurons pas de cas de quoi nous aurons de la famine. Alors, on fera pression sur le gouvernement d'investir aussi, acheter des tracteurs pour que la population puisse cultiver et avoir la nourriture en grande quantité. Avoir la nourriture en grande quantité, c'est les soucis. Car l'honorable, donc le futur député national du territoire de Tilé, qu'est-ce que vous rapprochez aux députés qui sont en fonction et ne l'ont pas fait, que vous avez, une fois élu député national, vous allez ajouter un plus? Ce sont plus de menteurs, ils ont menti la population, ils n'ont rien fait. Dans l'hémicycle, ils sont en train de dormir. Je n'ai vu aucun député de Chidengue proposer une loi, ni intervenir en faveur de la population de Chile. Ils sont allés et ils ont oublié totalement la population qui l'a envoyé, la population qui l'a voté. Donc, ils ont oublié totalement la population. Donc c'est ce que je condamne. Ils ont fait des promesses. Et c'est maintenant, à mon grand étonnement, je le vois descendre en pompe avec des polos, des képis distribués à la population. Ils ont menti pour demander encore le deuxième mandat. Donc je dirais à la population de ne pas être naïf. Demandez-leur, on vous a envoyé pendant vos vacances parlementaires. Où étiez-vous? Parce que le député, quand il y a vacances parlementaires, il doit retourner à sa base, faire le rapport. Voilà, on m'avait envoyé, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, et voilà ce que je continue encore à faire. Et la population va lui dire ce qu'il a besoin. La population lui transmet le message qu'il doit amener en gros à l'hémicycle. Mais ils n'ont rien fait. Alors ce sont des menteurs, ils sont allés là pour ramasser de l'argent et maintenant venir vous tromper avec un 10 $, un 5 $. Prenez l'argent, vous devez les sanctionner. Ces gens-là. Il faut les sanctionner. Alors, soyez prudents. La prochaine échéance, choisissez celui qui va parler pour vous. Moi, je n'ai pas besoin, pendant les vacances parlementaires, d'aller passer une vacances parlementaires à l'étranger. Non, je passer toutes les vacances avec vous. Et je mangerai avec vous ce que vous mangez, je boirai avec vous ce que vous buvez. Et je vais terminer toutes mes vacances parlementaires avec vous. Si je vous promets quelque chose, je le ferai. Je ne le fais pas, sanctionnez-moi aussi. Quoi? Vous pouvez reprendre? Ça, je l'ai dit. Les images que vous prenez ici. Ok, ce sont des archives. Une fois élues, ok, pendant les vacances parlementaires, balancez-les à tout moment. Ok. Et demandez à la population. On est avec lui ici. Vous avez suivi, hein? Et je dis bien, je vous promets quelque chose, je ne réalise pas, vous ne me voyez pas pendant les vacances parlementaires, sanctionnez-moi. Je le dis, je suis un fils de grand chef coutumier de Bako Kalonji, je ne peux jamais mentir ma population, et c'est ce qui me pousse. Et vous voyez encore une grande chose étonnante, vous allez vous demander le voix aux populations, on vous le donne, on vous vote. Vous allez, on vous nomme ministre, vous commencez à combattre votre population. Vous êtes gouverneur, vous maltraitez la population. Vous êtes ministre, vous allez là, vous cherchez à déstabiliser ce que vous avez trouvé. Déranger le pouvoir coutumier, surtout ça. Oh, déranger le pouvoir coutumier, et précisément chez dans le mais ça aussi, le pouvoir coutumier est perturbé. Là, c'était par les politiques. Les politiques. Pour quel intérêt? Après. Non, il veut asseoir, il préfère que son frère soit là ou que lui-même soit là. Il devient chef coutumier, il devient surtout le poste de Bako Kalonji, la chefferie. Je dois mettre mon frère, ou c'est moi qui dois lui mettre. Il y a le chef coutumier d'un groupement, vous le détissez, vous prenez votre frère, vous mettez. Il y a beaucoup de conflits. Nous risquons de devenir ce que vivent nos frères de l'Est. La population de Bako Kalonji, c'est une population qui est très calme et paisible. Si ce n'était pas une population paisible,
pourquoi prolonger la technique, on doit serré en difficulté chaque jour. Parce qu'on a tout dérangé. Les conflits, plus de conflits, c'est pour le pouvoir continuer. Et dérangé par les politiques. Ils sont là au Parlement. Et je demande à la population. Ils vont aussi rentrer là-bas pour... Ils sont déjà là. Sur terrain. J'ai des rapports à tout moment. Ils sont déjà là sur terrain. Je demande à la population de sanctionner ce gouvernement. Tout le perturbateur. Vous avez suivi ça, c'est très profond. Ça commence même à énerver, mais ce n'est pas bien. En 2000, comment est le bilan du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Le bilan du président est un bilan. Non, c'est un bilan qui est largement positif. Largement positif. Largement positif, parce qu'il aurait dû plus. Mais vous savez vous-même comment, quand il a accédé au pouvoir, les difficultés qu'il a rencontrées. Et vous savez comment le Parlement est composé. Et la magie qu'il a opérée pour que ce Parlement continue jusqu'à aujourd'hui, pour avoir l'union sacrée. Mais c'est pour cela que je demande à la population, la prochaine échéance, qu'ils votent massivement les députés qui sont derrière le président de la République. Que le président ait la majorité parlementaire pour le faciliter de bien s'exprimer. Ce mandat, il a été étouffé, mais il a fait quand même des exploits parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Il a travaillé dans des difficultés énormes. Alors, la prochaine mandature, qu'il ait la majorité au Parlement, pour qu'il s'exprime valablement, qu'il s'exprime comme il veut, et vous verrez comment ce pays va changer. Comment ce pays va changer? Vous permettez quoi? Est-ce que vous allez, avant le dépôt de la candidature, vous allez consulter la base? Effectivement, je suis en route. Ah bon? Oui. Je dois aller sensibiliser ma base. Nous devons causer avec ma base. Donc je dois descendre. Dans 2 jours, je serai sur place en Moujima et à Chileng. Aussi à Chileng. Les gens de Chileng, vous avez suivi que l'honorable est déjà en route dans quelques jours. Oui, d'ici là, cette semaine, je serai avec vous. On va communier, ça fait longtemps qu'on se vu. Donc soyez sensibilisés, j'arrive. Soyez sensibilisés, l'honorable arrive à Chileng. Un mot pour la guerre de l'Est. On parle de la politique. Quand même que vous êtes au pays, vous avez toutes les informations, ce qui se passe à l'Est. On parle de l'agression qui est pour ou contre cette agression. Non. Un Congolais pur sang ne peut pas être pour l'agression. On doit condamner le Rwanda et le Rwanda doit retirer toutes ses troupes sur notre sol. Nous devons nous unir comme un seul homme, être derrière nos forces armées pour faire sortir l'ennemi de notre pays. La population de l'Est a beaucoup souffert. Nous devons tous être derrière cette population, se former un bloc derrière le FARDC pour qu'il fasse le travail et puis donner la paix à la population de l'Est. Donner la paix à la population de l'Est, un message pour le tribalisme. Il y a les députés Daniel Safou et Kobaye qui ont tenu des propos. Le débat est dans la prison. Pas plus tard qu'avant-hier, on a levé les procureurs généraux ont donné les immunités parlementaires de Daniel Safou qui sera bientôt poursuivi. Vous avez un message? Je suis contre et je condamne énergiquement le tribalisme. C'est pourquoi j'ai toujours insisté qu'il faut choisir, avant d'opérer votre choix, cherchez à mieux connaître celui que vous choisissez. Les députés Daniel Safou, le député Nkebaye, les députés qui tiennent de tel langage, mais ceux qui les ont élus, je me demandais comment élire un tel monsieur, parce que nous les connaissons. On a œuvré dans l'opposition, bien sûr, avec eux ici, mais je sais comment ces gens agissent, comment ils se comportent. Quand je vis la population donner leur voix à ces gens-là, et c'est ça les conséquences. Donc la justice doit faire son travail, doit être punie sévèrement pour servir de leçons aux autres députés. Donc vous n'allez pas à l'hémicycle pour chercher des immunités, faire n'importe quoi, parce que vous êtes couverts. Donc qu'ils soient condamnés, qu'ils soient jugés et qu'ils soient punis sévèrement pour donner la leçon aux autres.
Tu es aussi informé du dossier Mongatik, un député national. Je suis régulièrement le procès, que la justice fasse son travail. Et aussi les gars du corps de Moïse Katumbi. Oui, Escadela. Salomon Escadela, le bras droit de M. Katumbi. Oui, que la justice fasse son travail. Ce n'est pas de l'acharnement. Non. Il a été appréhendé avec les armes sur lui, selon ce que j'ai. Oui, selon Matata Moya, ce n'était pas son arme. Cette arme-là était tombée lors de la marche du vin. C'était pour les cartes du corps de Matata Moya. Ça, c'est les inspirations selon Matata. Bon, je ne sais pas si c'est fondé, parce que si l'arme aurait été volée pendant la manifestation, Matata était en droit d'alerter la justice. La justice ne l'a pas fait. Il ne devait pas attendre l'arrestation de Salomon pour déclarer que l'arme a été volée pendant la manifestation. Et il peut être aussi poursuivi. Matata. Oui. Là, on attend de voir parce que la justice. Le monsieur qui avait le pistolet, si c'était pour Matata, je crois qu'il était attaché à sa sécurité. Exactement. Il dépend de la sécurité de l'armée. Est-ce qu'il avait dit qu'il a perdu l'arme? Alors, tout cela sont des poursuites encore contre lui. Et le déclarer parce qu'on a arrêté Salomon. Alors, pour moi, que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. Comment vous trouvez Félix Tshisekedi pendant la campagne en 2023, au mois de décembre? Est-ce qu'il a un discours sur le terrain? Non, le président ne peut pas manquer de discours. Le président a fait beaucoup de réalisations qui vont parler pour sa campagne. Et nous sommes là, nous ferons aussi la campagne pour lui. Donc, on n'a rien à perdre. Vous n'avez pas peur de G4? Non. Il y a G4, il y a des gens qu'on a évolué avec dans l'opposition. Il y a Fayou, il y a Zesanga, nous connaissons. Je ne crois pas que. Et les plus compliqués, Moïse Katumbi? Non, celui-là, il fait la distraction. Je ne crois pas qu'il aura même 20%. Ah bon? Donc je demande à la population de ne pas suivre ces distractions-là. Soyez tous derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui donner la majorité pour le changement de ce pays. Pour le changement de ce pays, qu'est-ce que vous reprochez aux proches, entourage du président de la République, qui n'ont pas pu aider le président de la République? Surtout, surtout chez nous au Kassai. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée. Comment on peut déplacer le président de la République jusqu'à Kamanga pour aller inaugurer un hôtel qui a 3 lits, un centre de formation qui a 2 ordinateurs, vous imaginez? Non, moi, j'ai condamné beaucoup de choses. Son entourage, il y a de gens braves, il y a aussi des gens qui sont venus s'enrichir, qui n'ont pas fait exactement leur travail. Ils devaient aider le président, mais ils n'ont pas beaucoup aidé. Le président lui-même, c'est pourquoi il les garde. Mais nous qui observons de loin, nous voyons qu'ils n'ont pas aidé le président. Et vous savez que nous avons beaucoup de nos frères qui sont autour du président. Mais voyez comment notre province, jusqu'à maintenant, comment la population souffre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Kassai? Ils n'ont pas bien conseillé le président. Mais on espère que le mandat prochain, le président se fera entourer des gens capables de donner de bons conseils, de l'aider à réussir le prochain mandat. J'en suis convaincu. Le mandat est à la fin. Bon, lui-même sait pourquoi il les a gardés jusqu'à maintenant, mais beaucoup d'entre eux ne l'ont pas aidé. Il y a des têtes qui sont à ses côtés, qui travaillent, mais qui sont aussi étouffés parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Le meilleur. Comme vous avez précisé. Nous sommes dans la ville de Moujimal. Je vois le gouvernement chapeauté par Kabeya Mathieu. Qui est sous sanction de l'IGF. Il ne peut pas engager des dépenses. Comment vous, l'IDPS, je parle de l'IDPS, c'était le truc de moi, comme gouverneur, Kabeya Mathieu, rien ne marche. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il est sanctionné. Comment il va gérer la province sous contrôle? C'est l'IGF. Il y a la même mise de l'IGF, le gouverneur ou bien l'Assemblée provinciale n'engage plus de dépenses. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? L'IGF peut-être une délivrance. Fait du bon travail. Jusque-là, on verra ce que l'IGF lui a reproché.
il est encore, il joue de présomption d'innocence, il va se justifier. Et si les cas avérés, il doit être sanctionné. Dans l'UDPS, Tshisekedi ne nous a pas prêché cela. Donc si lui s'est méconduit, il doit être sanctionné et il sera lâché par l'UDPS. Il ne croit pas qu'on va le soutenir dans le pillage de la région. La population souffre, la population de Kasaï souffre. Quand on vous met à la tête du gouvernorat, quand vous devez faire quelque chose pour aider vos frères, donc si vous allez pour Biango, non, c'est pas vraiment, c'est pas normal. Si cela est vrai, qu'il doit sanctionner et qu'il soit poursuivi par la justice et qu'il restitue tout ce qu'il a fait. Donc c'est ça ma position. Vous savez, s'il n'y a pas de sanction, ce pays ne changera pas. Exactement. Vous volez, on vous arrête, vous restituez tout ce que vous avez volé et vous faites la prison. Ça, c'est ce que nous avons vu, là où nous sommes quand même allés prendre de l'expérience. C'est du crime. Tu es criminel, c'est lui qui vole l'argent de l'État, trésor public, c'est un criminel. Et ils ont toujours dit qu'on déplace, on ne vole pas, on a toujours déplacé l'argent de l'État. Mais vous déplacez, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la population. Vous n'avez pas le pouvoir de déplacer. Alors, au moment où, et donc le président, si l'état des droits est appliqué convenablement, parce que c'est notre slogan, alors ça doit tenir. L'état des droits, vous détournez. Il n'y a pas de chemin. On vous arrête, vous restituez tout ce que vous avez détourné et vous faites la prison. Donc je demande que le président soit strict sur ce point-là. Et je demande aussi à notre justice d'aider le président, parce que c'est surtout la justice aussi qui n'aide pas le président. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas s'ingérer, parce que c'est un démocrate, il ne doit pas s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. Mais voilà, pour le moment, moi je trouve que il doit dire bon, il est le magistrat suprême. Et aussi tous les jugements sont rendus en son nom, le président de la République. Oui, vous voyez, donc il doit ouvrir un œil, le grand. Exactement, le président doit ouvrir un œil. Vous avez dit que dans les territoires de Thiers, vous êtes au niveau national, maintenant au niveau provincial, vous n'avez pas quelqu'un là. Non, non, au niveau provincial, je travaille avec maman Sophie. Maman Sophie, oui, Sophie Tchalakayem. Sophie Tchalakayem. Oui, c'est notre députée provinciale. En tout cas, une brave dame. Ah bon? Oui. Maman Sophie, que je salue en passant, si je fais grâce à un bougement, je ferai tout pour vous chercher. Une brave dame, la dame de fer. Ok. Elle est en mouvement à tout moment. Ah, donc, je demande à ma population, vous la voyez, recevez-la en pompe. Donc, madame Sophie Tchalakayembe, vous méritez. Ça va? Merci. Conduire alors l'émission un message aux habitants de Tchileng particulièrement. En tout cas, la population du territoire de Tchileng, je suis en route pour venir vous voir. Je viens causer avec vous, sympathiser avec vous, vous sensibiliser. Donc, soyez vigilants. Donc, d'ici 2 jours, je descends. Maintenez ce que j'ai dit. Celui qui vous a promis, il vient. C'est votre frère, vous le recevez. Demandez de tout ce temps qu'on t'attendait, pourquoi tu ne venais pas? Qu'est-ce que tu viens chercher ici, maintenant? Il vous amène ce qu'il vous a amené. Ok, prenez. C'est votre argent qu'il a amassé. Prenez. Mais faites les bons choix au moment opportun. Faites les bons choix au moment opportun. Votez utile. Votez utile. J'insiste. Au moment opportun, votez utile. Et au moment opportun, votez utile. Est-ce que vous connaissez quelques représentants ou bien les chefs de certains groupements qui ont parlé de prendre des groupements? Oui, je vous ai dit. Même 5 ou 6. Oui, je vous ai dit, je suis l'enfant du grand chef
Mutombogachi Kapelotona, donc mon père a travaillé, c'est lui qui a dirigé la chefferie de Botokalonji. Donc à ma descente, je ne tarderai pas à aller voir le mien. Je salue ici Chino Pemba, le chef de groupement de Rokwa Malaba. Chef Chino Pemba. D'ici là, je serai avec vous. Je vous vois, oui, je descends dans ton fief. Je serai avec vous. Je salue le chef Chimangabushitu de Benachiswaka. Chef Chimang. Est-ce que vous avez toujours des diamants là-bas ou bien vous n'avez plus? Encourager la population à cultiver, à faire l'agriculture. Les diamants, c'est provisoire. Donc vous avez eu l'expérience. Voilà comment la population souffre. Encourager la population, faire l'agriculture. C'est la priorité des priorités. Chef Kakona. En tout cas. Chef Kakona, c'est où? Comment dire, Kakona. Donc il est lui-même Kakona? Oui, le chef Kakona. Bonjour, je viens, je suis en route. Je viens, chef Kakona. Mouidi tout. Chef Mouidi tout. Mwakanyan. Bonjour. Bonjour, chef. Je suis en route. Mkenji Djata Bibamba. Vous savez, Mwakashi. Chef Mkenji Djata Bibamba. Dans quelques minutes, le chef descend en Boujimaj. En tout cas, je ne peux pas oublier Tumbawan Bitanglaï. Tumbawan Bitanglaï. Tongo, il a été toujours avec nous. En tout cas, chef, je ne manquerai pas. Là, c'est à Benachimanga. Je ne manquerai pas de passer. Je serai avec vous, en tout cas. Il y a le chef Boudjimbo Katembele. Chef Boudjimbo Katembele. Là, c'est Benachilo Lomuela. Lomuela. Oui. Okay. En tout cas, je ne peux pas passer sans passer là-bas. À Lomuela. Donc, je serai avec vous, chef Boudjimbo. Ici, là, je serai avec vous. Nous avons Chisubu Kalenda, premier. Chisubu Kalenda, premier. Chef, bonjour. Là, c'est à Benagalenda, Makasu. Ok. Chef, vous m'attendez. Je serai avec vous. Donc, nous avons 32 groupements. La liste est très longue. Donc, peut-être, j'oublierai l'autre. Disons, mais tu as cité d'autres, nous avons oublié. Mais tous nos chefs de groupement, en tout cas, je vous salue. Je suis avec vous. Donc, je suis votre fils. Je serai avec vous. Je suis votre frère. Je serai avec vous. Donc, réservez un accueil chaleureux. On va causer et voir comment développer notre chefferie. Je suis en route. Merci beaucoup. Le plaisir, c'était pour moi de recevoir l'honorable Vincent Kabeng Bonomo dans l'émission La politique d'abord. Je ne sais pas que ça ne sera pas la dernière fois. Quand vous serez député national, je vais encore vous recevoir et vous rappeler. Je garde les images chaque fois qu'il y aura des vacances parlementaires. Je vais toujours vous rappeler. Là, personnellement, j'insiste de garder ces images et les balancer à ce moment-là. Donc, dès aujourd'hui, je vous autorise de le faire. Balancez-les plusieurs fois. Pendant chaque fois qu'il y a vacances parlementaires, je suis élu. Il y a vacances parlementaires. Commencez à balancer ces images. À tout moment, plusieurs fois. Faites-les. Plusieurs fois, mais oui. Vous avez su. Et j'avais promis à la population. Vous me lisez, vous m'envoyez à la députation. Vous ne me voyez pas retourner, vous rendre compte. Effacez-moi directement. Effacez-moi directement, c'est par là que nous continuons l'émission d'aujourd'hui. À la présentation, c'était moi, Floribert Kabengela. Je recevais, je disais tantôt, Vincent Kabengela, l'enfant du grand chef Mutombogachi de Tchibata. De Bakwa Kalonji, bien entendu. J'étais servi de l'autre côté pour la prise de vue par Abel. Vous êtes toujours très bien posé. Nous sommes arrivés à la fin. Chef, moi je vous souhaite bonne chance à la députation. Merci beaucoup. Nous sommes derrière vous. Espérons qu'un jour nous allons entrer là-bas. Effectivement. Merci pour l'émission. C'est par ici que nous retirons l'émission de ce jour.